Ah, le creeper, vous qui jouez à Minecraft, vous connaissez très certainement cette créature qui ne cesse de hanter les joueurs. Le creeper est un animal, soit un métazoaire si on veut parler biologie. En effet, on caractérise un animal si l'individu étudié a la capacité de se mouvementer. Du moins, c'est l'une des principales caractéristiques d'un animal. Vous avez tous sûrement déjà vu un dessin représentant l'anatomie du creeper tel que celui-ci, où l'on voit ce que le creeper contient dans le corps. En fait, il contient une TNT, de la poudre à canon, et on peut d'ailleurs voir ce schéma sur de nombreux t-shirts. Certes, cette anatomie est marrante et bien caractéristique du creeper, mais elle est totalement fausse. Dans cette vidéo, nous verrons en quoi cette anatomie est fausse, nous proposant une anatomie plus réelle scientifiquement, en comparant le creeper à une espèce animale présente sur Terre qui a également la capacité d'exploser. Mais d'abord, l'intro qui fait plaisir. Voici le schéma de l'anatomie du creeper qu'on nous propose sur internet. Qu'est-ce qui ne va pas dans tout ça? Alors tout d'abord, n'oublions pas que le creeper est un animal, c'est-à-dire qu'il ne produit que de la matière organique, une matière principalement composée de carbone. Je m'explique. Dans un animal, la matière organique est ce qui va composer leurs organes, leur peau, leurs yeux, etc. Donc tout ce qui doit être à l'intérieur du corps du creeper doit être organique. Or on remarque ici une TNT qui est justement composée de matière inorganique, tels que le carton, le plastique ou d'autres composants formant une TNT. Donc déjà, hop là, on enlève la TNT. De plus, on voit plus haut que le creeper a une poche contenant de la poudre à canon. D'accord, mais qu'est-ce qui compose la poudre à canon? Eh bien la poudre à canon est composée de salpêtre, de soufre et de charbon de bois. Même si le charbon est un composé de carbone et que le soufre est un élément les plus importants dans un corps vivant, le salpêtre reste une matière inorganique. Donc à nouveau le creeper ne peut pas produire de la poudre à canon, puisque la poudre à canon est finalement de la poudre inorganique, donc on vire. Mais alors comment est-ce que le creeper fait-il pour exploser? Eh bien c'est là, chers amis, que nous allons nous intéresser à une espèce insecte terrienne. Il s'agit du scarabée bombardier, un arthropode qui a la capacité d'effectuer une explosion. Et c'est par cette explosion qu'il arrive à faire fuir les prédateurs, comme vous le montre la vidéo qui se déroule actuellement sous vos petits yeux voraces. Le scarabée bombardier contient deux poches dans son corps. Ces poches, que l'on nomme chambres de stockage, sont remplies de liquide chimique. L'une contient de l'hydroquinone et l'autre du peroxyde d'hydrogène. Ces deux poches sont reliées à une troisième chambre que l'on nomme chambre à explosion. C'est là que les deux liquides chimiques vont entrer en contact, se mélanger et entraîner une réaction chimique aussi effroyable que cela va générer une explosion d'acide qui risque de vous faire perdre un poil ou deux au sommet du crâne. Pour en revenir à notre creeper, il est possible que, comme le scarabée bombardier, il contienne ce système à explosion constitué de ces trois chambres à la place de la TNT. En refaisant un schéma, on a donc ça. Ici en rouge, on a la poche contenant de l'hydroquinone, et en bleu, on a la poche contenant le peroxyde d'hydrogène. Et donc ici en blanc, il y a donc la poche à explosion. Je le rappelle, c'est là où les deux liquides chimiques vont se mélanger. Mais ce n'est pas tout, vous remarquerez sans doute qu'à la différence du creeper, le scarabée bombardier n'explose et ne meurt pas. En effet, le scarabée bombardier étant une espèce assez évoluée, contient un orifice par lequel va se dégager le nuage d'acide et le souffle de l'explosion. Comme le creeper lui explose, il est donc probable qu'il ne possède pas d'orifice permettant au souffle de l'explosion produit par le mélange des deux produits de sortir. Le creeper meurt donc en explosant. Pour finir, on peut également supposer que l'entretien et le bon fonctionnement d'un tel organe nécessitent une grande capacité cérébrale. Donc, enlevez donc cette petite graine qui lui sert de cerveau pour le remplacer par un cerveau, ma foi, plus important. Voilà, ainsi nous avons la véritable anatomie du creeper, même si nous l'avons établie à base d'hypothèses uniquement. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo, mêlant comme toujours la science aux jeux vidéo. Ciao!